Alors, on va commencer. Alors, ouverture du conseil municipal, 19h01. Alors, je propose qui souhaite être secrétaire de séance. Marc. Parfait. Donc, Marc, je t'invite à faire l'appel, sachant qu'il y a un vote par procuration d'Aurore Piètre pour Laetitia. Donc je fais l'appel. Bodo Laetitia. Présente. Présente. Léonard. Présent. Berg Magali. Présente. Présent. Boca Daniel. Présent. Bonelli Dominique. Présent. Cotoso Berto Émilie. Présente. Moldova Yana. Présente. Landry Sylvain. Présent. Pierre Sophie. Meillard Manon. Présente. Lucio Hugo. Présent. Ouliastre Roger. Présent. Piet Aurore, représenté par Laetitia Bodo. Roland Caroline. Présent. Et Roland Stéphane. Présent. Donc le quorum est atteint. Je vous fais circuler la feuille de présence pour la signer. Merci. Alors, ordre du jour numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du 20 mars 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, le procès verbal du conseil municipal du 20 mars est adopté. Alors, concernant l'approbation du procès verbal du 3 avril, nous avons reçu une demande de modification par M. Bonelli. Donc en fait, j'ai pris en compte, M. Bonelli, j'ai pris en compte votre retour et on l'a intégré dans le compte-rendu du conseil du 3 avril. Voilà. Alors je ne sais pas si vous souhaitez tous le relire juste avant. Voilà. On a pris les éléments que vous avez indiqués dans votre mail juste avant. Merci. Ah pardon, vous voulez qu'on fasse la lecture? Non, c'est pas la peine. C'était votre demande a été prise en compte. Je ne sais pas si tout le monde souhaite le lire. Pardon? Ah bah on va lui laisser le temps de le lire. On l'a reçu dans nos mails. Et quand? Cet après-midi. Oui, on a eu un retour de mail de M. Bonelli vers 17h. Ça me semble tout à fait conforme à ce que je vous ai transmis. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite le lire? Laetitia? Là maintenant? Oui, bah oui, comme ça nous permettra de l'adopter. Alors, procès verbal. C'est la Ah, Oui, mais non, mais c'est juste si tu veux avoir le jaune, c'est ce qui a changé. Ok. voilà. Les autres, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Je vais le lire. Oui, peut-être la version définitive. Oui. Oui, je le lis à voix haute. Non, ça risque d'être long.
continue. Hein. C'était à droite, c'est ça? Ouais. Simplement, ceux qui ont signé à gauche, vérifiez bien que ceux qui ont signé à droite. C'est bon pour toi, Laetitia? Je savais pas que vous attendiez que je finisse de le lire. Non, j'ai fini. Non, mais lis la version. Enfin, c'est la même chose. Je lis ce qui est bien marqué du jaune partout. Aussi de droite et Hugo aussi. C'est bon? Tu peux me le repasser, si tu veux bien. Donc tout le monde a bien pu prendre connaissance des modifications demandées. Donc, approbation du procès verbal de la séance du 3 avril. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Donc on va, alors je vais juste, on signe les conseils. Donc Marc, je te fais passer la séance du 3 avril, secrétaire de séance, et celle du 20 mars. Il me semble que c'est Hugo. Donc Hugo, si tu veux bien signer également ton secrétaire de séance. C'est ça. Merci. On peut passer à la délibération numéro 3. Voilà. Donc, approbation des délégations consenties au maire par le conseil municipal. Vous avez tous pu prendre connaissance des délégations. Donc, Madame le maire informe les membres de l'Assemblée que l'article L 2122.2 du Code général des collectivités lui permet par délégation du conseil municipal d'être chargé en tout ou partie de délégation particulière durant la durée de ce mandat. Le conseil municipal facilite ainsi l'action municipale, réduit les délais de décision et se décharge en outre d'une partie de ses pouvoirs sur le maire qui agit alors au nom et pour le compte du conseil municipal. Vous avez tous pris connaissance des délégations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre, c'est bon, qui s'abstient. On a les qui votent pour. Ensuite, fixation des délégations consenties aux 4 adjoints au maire et au taux d'indemnité du maire et des adjoints. Donc, cette délibération est ajournée, ainsi que la délibération numéro 5, délibération signature au premier adjoint. Voilà, nous voterons les délégations au prochain conseil municipal. Sophie, on explique? Si tu veux. On peut expliquer. En fait, les délégations sont prises par un arrêté du maire. C'est le CGCT qui l'impose. Et pas par une délibération. Puisque le maire reste responsable et surveille les délégations qui sont attribuées aux adjoints. Donc on avait mis les deux dans la même délibération, ce qui est contraire au CGCT. Donc on passera par un arrêté pour la délégation aux adjoints
et par les délibérations au prochain conseil pour les fixations de taux d'indemnité. Voilà. Donc, on passe directement à l'élection des délégués pour représenter la commune au CIVU. Alors, concernant les délégués représentants au CIVU. Alors, CIVU, alors, Ouais, je il va vais juste vous faire une expliquer. petite explication sur Tout ce à que fait. font les délégués en question. Pardon? Ce que vont faire les délégués. Exactement, tout à fait. Voilà. CIVU. Alors, le CIVU, en fait, c'est un syndicat intercommunal à vocation unique, donc qui regroupe un grand nombre de communes, dont effectivement Auron. Alors, vous voulez la liste, vous l'avez vue. Donc, en fait, le CIVU, effectivement, il a pour vocation de traiter, de s'occuper du centre hospitalier du Pays Salonnais. Voilà. Vous aviez des questions par rapport à cette délibération? Donc, concernant le CIVU, se sont proposés Manon et Daniel. Y a-t-il d'autres candidats? Très bien. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Manon et Daniel deviennent représentants du CIVU. On a ensuite la délibération suivante, donc, qui est une élection d'un élu et de 2 agents. Il s'agit en fait du CNAS, Comité national d'action sociale, et c'est pour ça que vous avez à la fois un élu et 2 représentants des agents, puisque c'est eux qui sont concernés par ce comité d'action sociale. Donc, au niveau des élus, on a Stéphane qui s'est porté candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, au niveau du personnel, on a Sabrine Huet qui se propose comme déléguée titulaire, adjointe administrative, Corinne Jouet, déléguée suppléante, adjointe administrative. Pardon? Sabrina en tant que titulaire et Corinne Jouet en tant que suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, nous avons nos délégués au CNS. Ensuite, un sujet qui nous tient tous à cœur, la commune au niveau de l'Office du tourisme des massifs des Costes. Du massif des Costes. Donc, pour cette délégation, nous avons 2 élus et se sont proposés Roger et Marc. Y a-t-il d'autres candidats? Oui. Très bien. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que M. Bonelli, on va procéder en termes de voix. Pour Roger, à l'Office du tourisme du Massif des Costes, combien votent pour? Donc, on a 12 votes pour. Pour l'Office du tourisme du Massif des Costes, en délégué, nous avons Marc qui vote pour. Et pour l'Office du tourisme au Massif des Costes, M. Bonelli qui vote pour. Voilà. Donc, sont délégués au Massif des Costes, Roger et Marc. Pardon. Sur les délégués? Alors, concernant ce vote, puisque c'est le premier vote où il y a 3 candidats, est-ce que vous étiez d'accord pour un vote à main levée ou est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse en bulletin secret? Allez. Donc, là, les 2 délégués au Massif des Costes, nous avons donc Roger et Marc. Pardon? Ça risque d'être long, effectivement. Donc ensuite, pour les représentants des communes forestières, là il nous faut 2 élus également, un délégué et un suppléant. Est-ce que vous êtes d'accord pour la main levée? Oui, c'est ça. Donc, aux communes forestières, se sont portés candidats Marc et Roger. Y a-t-il d'autres candidats? Émilie. Donc, pour les communes forestières, qui vote pour Marc?
12 votes pour Roger. Émilie. Alors ensuite, on a l'élection de la CLECT. Donc, alors, je fais dans Non, sur lequel c'est les rétributions. c'est la métropole. C'est la métropole, c'est le transfert de. Tu l'as pas Non, dans le jour Alors, Tu j'étais l'as pas dans le jour Ah oui, pardon, excusez-moi, tout à fait. C'est que j'avais dans mon tableau et c'est pour ça que vous l'avez pas en délibération, c'est qu'on a eu un courrier de la métropole nous demandant de reporter ce vote au mois de juin. Effectivement, c'est pour ça, parce que il faut d'abord une décision métropolitaine avant le vote de ces délégués. Donc, concernant la défense, donc là, on a besoin de représentants auprès des instances militaires. Pareil, un délégué et un suppléant. Se sont portés candidats. Pardon? Non, je sais pas. Se sont portés candidats Marc et Daniel. Y a-t-il d'autres candidats? Voilà. On y va. Donc, comme délégué, qui vote pour Marc? Et pour Daniel en second, qui vote pour Yana Gondova. Alors, donc sont élus comme titulaire Marc Belluot et comme suppléant Daniel Bocquin. On passe ensuite à l'approbation du règlement. Alors, le règlement, vous l'avez reçu. Pochette spéciale. Vous l'avez reçu il y a plus de 3 jours francs, même plus, puisque vous l'avez reçu lors du dernier conseil qui a été ajourné. Donc nous avons reçu à 17h03 3 points proposés par M. Bonelli et à 17h27 9 points proposés par M. Bonelli. Donc moins de 2 heures avant le vote aujourd'hui. Donc par rapport à ça, nous sommes ouverts au débat, si ce n'est qu'effectivement il y a des choses qui sont compliquées à prendre en compte, surtout à la dernière minute. Donc moi ce que je vous propose, c'est de voir quelles sont les propositions de M. Bonelli, de prendre les avis de chacun, et ensuite de procéder au vote du règlement. Est-ce que je peux ajouter un mot? Oui. Effectivement, je les ai envoyés cet après-midi, mais on aurait pu les proposer en séance. Tout à fait. En principe, les amendements ont pu. C'est un peu tard, c'est vrai. Ce qui effectivement a été le cas pour la dernière fois et que... C'est pas tout à fait la même chose de transmettre une pièce qui fait partie de l'ordre du jour, quelques heures avant. Ça, c'est une irrégularité. Et de proposer des Non, mais amendements. tout l'intérêt d'en discuter en séance, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ensuite, concernant ce règlement intérieur, qui justement a fait l'objet d'une discussion et d'ailleurs d'un amendement au PV qu'on a modifié tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait qu'un changement et il y a même eu des communications sur les réseaux qui D'accord, bon, là on est insistaient sur sur le fait qu'il n'y avait qu'un changement. on est sur effectivement le règlement d'aujourd'hui. Oui, mais c'est important de le signaler. Oui, parce que oui, voilà, on vous l'a vous bien avez- signalé. Non, mais vous avez prôné la transparence, Tout à fait. le dialogue, C'est pour ça qu'on vous laisse etc. parler Et- aujourd'hui. Et c'est formidable, merci. Et ce règlement intérieur, outre le fait qu'il n'y a pas une modification de plusieurs, qui pour certaines sont surlignées en jaune, comme ça a été mentionné, mais d'autres pas du tout, qu'il y a eu des choses qui ont été relevées. Alors l'ensemble des modifications surlignées en jaune, vous les avez eues dès le départ. Mais, Non, si vous non, voulez, non, mais en fait, le règlement intérieur, bon, on si a eu vous voulez une bien, première on va version. parler du jour d'aujourd'hui et Mais- des modifications oui, c'est que vous avez important. proposées. C'est Mais important parce que tout à Il y a eu fait. un règlement intérieur le 27 mars. On a eu une autre version dans la foulée pour ceux qui D'accord, l'ont sauf reçu que- un peu plus tard, mais qui était tronquée, sur Tout à laquelle fait. il n'y a Sauf que que 7 pages. celui, Et la dernière version, il y a à D'accord. nouveau des pages avec des nouveaux, et Ok, c'est très celui- différent de la très première bien. version. Celui qu'on va voter aujourd'hui, vous l'avez eu 3 jours francs avant. Oui. Ok, voilà. Très bien. Donc on va partir là-dessus. Et on parce est que d'accord qu'il introduit tout un tas de changements, et notamment qu'il Vous l'avez introduit. reçu 3 jours francs avant.
Oui, mais Voilà. est-ce qu'on peut revenir sur le fait qu'il introduit des changements, le rappel à l'ordre, un temps de parole limité Ah, le à 5 règlement, oui, minutes. pardon, excusez-moi. Oui, oui. C'est Ah ça oui, il y dont a on des parlait. changements dans le règlement, effectivement. C'est l'objet des amendements. On y va. Voilà. Allez-y. Comme vous avez prôné le dialogue et la transparence, et que Exactement. tout vise à faire en sorte qu'on puisse plus s'exprimer une fois Ah, que le là, j'ai règlement l'impression a de vous été... laisser vous exprimer, par contre. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, si vous Bah, voulez il n'a bien, pas vous encore allez été vous voté, exprimer donc, sur le règlement que exprimer. vous avez reçu il y a 3 jours. Oui. Et effectivement, on va voir les différents amendements que vous proposez. Voilà. Donc, par rapport à ça, la première proposition de M. Bonelli, donc l'accès dématérialisé au dossier. Donc, par rapport à ça, on va peut-être faire un court résumé pour les gens qui sont ici. Ce que vous souhaitez, c'est recevoir, donc, afin de faciliter l'exercice du mandat, l'ensemble des dossiers de projets de délibération. Donc ça, vous les recevez déjà par version dématérialisée. Rapport, notes de synthèse et annexes, sachant que liés à chaque point de l'ordre du jour, sont transmis aux conseillers municipaux par voie dématérialisée, email ou plateforme sécurisée, de manière systématique en même temps que l'envoi de la convocation. Juste pour préciser, ce qui est fait actuellement, c'est déjà l'envoi des projets de délibération et un maximum d'éléments en fait, pour vous permettre de prendre votre décision, sachant qu'il y a certains éléments qui sont consultables en mairie pour une question pratique et notamment pour faciliter le travail des élus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est une commune de 500 quelques habitants et qu'en fait les agents font un travail remarquable, hein, je tiens à le souligner. Il y a certains éléments qui effectivement sont consultables en mairie pour une question de praticité. Oui, mais cette praticité, elle va à l'encontre de l'activité professionnelle de certains d'entre nous. Oui, après vous êtes conseiller municipal, vous pouvez venir en mairie, les Oui, consulter. mais trouver un dans moment le travail, il le- faut que parfois je ne pourrais pas venir en mairie, même si je reçois la communication dans la télé. Voilà. Ça se Donc prépare un type de c'est document. juste, Pardon c'est juste moderniser et Ah bah justement, c'est quel type de document que, Ce serait quel type de document en fait, qui serait consultable en mairie et du coup pas bah, c'est forcément vraiment, alors, consultable. honnêtement, les agents font un maximum pour envoyer tout par oui, mais par- justement, par- appelons-le, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est mais tout. en fait, vous comprenez bien qu'on ne peut pas non plus vous assurer systématiquement, parce qu'il peut y avoir justement un dossier lourd, quelque chose qui va être plus compliqué à transmettre. Une carton à 0 par exemple, qui est difficile à scanner. Voilà, c'est ça. Oui, ça peut Très bien. être. C'est pour ça que dans le règlement, ça paraît compliqué de s'engager à envoyer tous les documents, bien sûr que dans la minute. On essaiera de faire au mieux. Parce que dans la pour avoir formulation, au l'ensemble lieu de des éléments. systématiquement, il peut y avoir un mot qui dit dans la la mesure mesure du possible aussi. du possible. Dans la mesure et du possible. voilà. Dans la Mais dans la mesure mesure du du possible, sauf ça cas ressemble exceptionnel. effectivement, Sur le CGCT, il renvoie justement à l'article, parce que vous avez cité le CGCT L21-21-13, et il renvoie au 21-21-13-1, qui dit « par les moyens qu'elle juge appropriés Ah oui, c'est ça Donc, en fait. ». L'idée, c'est effectivement de transmettre un maximum de documents de façon dématérialisée pour faciliter le travail de tout le monde, même nous. Enfin, je veux dire, on est les premiers concernés en tant que conseiller. Effectivement, c'est plus simple de consulter les documents depuis chez soi, de travailler dessus, plutôt que de venir en mairie, de prendre du temps, etc. Mais par contre, il y a certains documents qui ne sont pas aisés à On ne se consulter. demandera pas si la métropole vous envoie une pancarte. C'est ça en fait, c'est pour ça que si on modifie le règlement dans le sens où on dit tout systématiquement, Justement, ça risque d'être compliqué. enlever systématiquement et mettez sauf exception ou sauf situation Dans la, exceptionnelle. alors, dans la mesure du possible. Sur le fond, nous, on est plutôt d'accord avec la réalisation, ça c'est clair. Mais on ne veut pas non plus prêter le flanc à Voilà, si c'est on ça. met la virgule, on ne se fasse coincer après. L'idée, c'est pas coincer, pas bloquer le travail. Et puis surtout, on va pas leur faire prendre une journée pour Alors essayer juste de qu'on scanner soit tout tous ça. d'accord, on est sur l'article 4 et si quelqu'un peut m'aider à trouver le systématiquement la ligne. Alors, en fait, vous savez, moi, l'alinéa que je vous proposais, c'était de modifier l'article en ajoutant un alinéa. Donc en fait, il faudrait ajouter cet alinéa, mais en enlevant de manière systématique. Alors dites-moi juste où est de manière systématique. Non, ça y est pas. Non, c'est un alinéa qui est rajouté. C'est un ajout. Ah, dans votre alinéa,
Alors, afin de faciliter l'exercice de chaque élu, l'ensemble des dossiers, projets de délibération sont transmis au conseiller par voie dématérialisée de manière. Alors, Dans la mesure du possible. Alors, la plateforme sécurisée, honnêtement, ça risque d'être compliqué aussi. Hein. Par mail. C'était un ou, mais Oui. c'est un ou. Donc, on va peut-être rester sur le même. Et au lieu de manière systématique, Dans la mesure du possible. dans la mesure du possible. Donc on rajoute cet alinéa complet. Alors, est-ce que quelqu'un, soit le secrétaire séance, peut rajouter, histoire que ce soit plus simple justement pour le rendu. Tu pourras m'envoyer en Je suis non, je suis note ici, donc Je fais un copier-coller. et on fera la modification. Ok, Ouais. donc ça va pour Je fais vous. un copier-coller de l'alinéa. Parfait. Ensuite, on a une deuxième proposition concernant les procès-verbaux. On est au vote l'amendement? En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on on modifie et qu'ensuite on vote le règlement. Vous voulez voter à chaque fois pour chaque règlement, si vous voulez. Si on ne tombe pas d'accord sur 2 Tout à fait. amendements au milieu du terme, Exactement. Par rapport à l'article 4, accès au dossier, de modifier, on enlève plateforme sécurisée, on prend la partie de M. Bonelli et on sur enlève. plateforme sécurisée, je pense que c'est peut-être préférable de le laisser parce que ça laisse la possibilité, si jamais un jour la mairie en a une, de l'utiliser. C'est mail ou plateforme En fait, sécurisée. ouais. Il y a le C'est juste sur- on peut laisser. Oui, il n'y en a pas, mais à terme, si On on finira bien par y en avoir. Enfin, j'espère. Si nos moyens le permettent. si nos moyens le permettent. Oui, je ne sais pas tellement Et faire ça à la du commune, coup, mais... on enlève systématique et on modifie Dans la mesure du mesure du possible. Ok, par rapport à ça, en considérant l'article 4, qui vote contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, tout le monde est d'accord par rapport à ça. Ensuite, amendement numéro 2, la fidélité du procès verbal. Alors, sachant que votre demande est que tout membre du conseil municipal peut demander que ses propos ou citations précises de ceci soient retranscrits in extenso au procès verbal. Il peut également demander qu'une note écrite reprenant le texte exact de son intervention liminaire soit annexée au procès verbal de la séance dès lors qu'il remet ce document au maire ou au secrétaire de séance. Alors, moi, j'ai pas de souci. Au contraire, on a fait en sorte que les conseils municipaux soient filmés pour être sur le maximum de transparence. Et effectivement, vous l'avez vu, sur le procès verbal, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible, que ça reprenne le plus la réalité. Après, il ne faut pas non plus, c'est exactement la même remarque que pour l'autre, que pour l'article 4, il faut rester dans quelque chose de raisonnable et qu'on puisse effectivement, au niveau du personnel, ne pas avoir une charge, dans le sens où on ne peut pas se retrouver avec un procès verbal où on a l'ensemble de la transcription du conseil municipal. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, Parce que mais là, c'est pas- on va y c'est passer 12 dès heures. lors qu'il remet ce document au maire, au secrétaire de séance. Donc je veux dire, ça veut dire qu'il y a eu la transmission d'un document, ce qui va éviter le travail et il y aura déjà le texte sur ce C'est document. pas l'objet d'un procès verbal. Un procès verbal, c'est pas une tribune politique en fait. Un procès verbal, c'est un document qui reflète la teneur des débats et qui donne le sens du vote d'une délibération. Remettre des propos liminaires par écrit Oui, c'est ça. ou par... je veux dire, à un moment donné, on n'est plus dans le procès verbal qui est un document officiel, administratif, qui est transmis en même temps que les délibérations à la préfecture. On ne peut pas s'amuser à faire des romans de 200 pages. Pour ça, il y a la vidéo. C'est pas un roman de 200 pages dont on parle. Non, mais je veux dire, il y a certaines communes dans les grandes villes utilisent la sténotypie pour remettre un procès verbal complet, on appelle ça 10 minutes. Là, on est dans un procès verbal qui doit refléter la teneur des débats, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un achoppement sur une délibération, effectivement, il faut que ça soit noté sur le sens du vote, mais on ne peut pas s'amuser à remettre un ensemble de propos liminaires. Les propos liminaires, ou même les propos, les tribunes, ce que j'appelle politiques, sont distincts du procès verbal. Mais là, on ne parle pas de tribune politique. Non. Parce que de toute façon, les propos liminaires devront avoir lieu Oui, dans le en cadre séance. du débat. Voilà, en séance. Et surtout,
Ça va concerner les affaires de la commune. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui va être voté. La question, c'est conseil comment on fait municipal. pour rester le plus efficace possible en étant raisonnable, en fait. C'est ça la question. Oubliez que le procès verbal doit être produit assez rapidement, notamment le compte rendu doit être produit assez rapidement, le procès verbal. Pour moi, l'article tel qu'il est dans, enfin, la modification telle qu'elle est demandée, elle va dans le sens de ce qu'on a fait sur le PV. Hein. Ouais, alors, est-ce que à ce moment-là, on n'introduit pas un délai sur la note écrite? Parce que Je peux pas mettre. on peut pas Le mettre. procès verbal est publié dans les 8 jours à partir du moment où il est arrêté. Donc c'est-à-dire, il est Ah, arrêté la au conseil note, suivant. C'est en séance, c'est au plus tard en séance que la note elle est donnée, je pense. En fait, il faut. Vous avez Non, vu mais- aujourd'hui, en fait, le procès verbal, on le signe en séance. Donc, si vous envoyez 2 heures avant, comme vous l'avez fait aujourd'hui, ça va être compliqué pour le personnel de modifier le procès Mais là, verbal. c'est pas pour rajouter des choses, c'est juste de dire ce qui s'est dit à ce conseil, on rajoute juste quelques éléments. Oui, Donc on reste sur quelque chose qui est, on va dire, conforme à ce qui s'est dit. oui, c'est ça. C'est pas, et de toute façon, pour reprendre, on n'est pas sur une tribune politique et je reprends le procès verbal. En Non, mais ça, on est d'accord sur le ce qui contenu. s'est dit. Même si c'est des propos liminaires, ils sont obligés d'être inscrits. Sinon, Pas on forcément. va... Pas forcément. Pas forcément in extenso. C'est Ah pas non, forcément ça, les je suis d'accord. l'objectif. Mais là, c'est c'est pas- sur c'est pas d'en faire la retranscrit. verbatim. Non, ça je suis Mais là, d'accord. c'est sur le côté. Alors, à ce C'est- moment-là, on peut. In extenso, on peut Eh ouais, c'est ça qui a Un propos liminaire, ça doit arriver avant même que les propos, que le débat soit ouvert. Avant le débat. Donc, le propos liminaire, dans mon esprit, il peut être accepté dans la mesure où il est donné avant le conseil municipal. C'est comme ça, nous aussi, on sera au courant du propos liminaire avant. Mais justement, là, il peut également demander qu'une note écrite reprenant le texte de son intervention liminaire soit annexée au procès verbal. Si on fait par exemple la semaine dernière, j'ai fait une On va peut-être déclaration pas liminaire. remettre la semaine dernière. Non, mais ça donne un exemple. Oui. Voilà, j'ai fait une déclaration, j'aurais pu la mettre dans une note et vous dire, bah, tiens, je souhaite qu'elle soit annexée au compromis. Ce propos liminaire, Ça va dans le sens de filmer, hein. C'est juste qu'il y a une tout à fait. ce propos liminaire, ça serait encore mieux s'il pouvait être donné 2 jours avant, comme tout le Mais reste. vu qu'on n'a pas le droit de. C'est Non, mais après, C'est pas une obligation. c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation et c'est doublé par la vidéo. Donc Moi, l'idée j'ai- aussi c'est d'un moment moi, investir vraiment, au niveau de la commune, c'est l'objectif, d'investir c'est, sur du matériel aussi pour Mon filmer ça. objectif, c'est de penser aussi au personnel de mairie. Après, ça se sécurise juridiquement aussi. Hein. Au plus vous envoyez sur le procès verbal, au moins il y a des difficultés derrière. Hein. La seule chose, On le c'est sait bien, on va la seule éviter, chose, c'est d'être. Ce qui sécurise, c'est les délibérations et les propos qui ont été tenus pour amener au vote de la Et le délibération. procès verbal. Et c'est ce que j'explique, c'est que la délibération est tenue du procès verbal. Est-ce qu'on ne peut pas mettre tout le monde du conseil municipal de demander que ces propos ou citations précises de Sissi soient retranscrits? Alors moi j'enlèverais bien in extenso, parce que là ça va devenir compliqué. Si vous voulez. Et l'histoire de... Fidèlement, le plus fidèlement possible. Fidèlement, Pardon? Fidèlement, si tu veux. Oui, voilà, vraiment. Ce qui est important, en fait, c'est de retranscrire le sens du Le message, sens du message. que son détail. Donc, Dans ce sens-là, c'est ce qu'on avait fait déjà dans le compte-rendu du conseil précédent. Hein. Le sens de l'intervention était transcrit dans le procès verbal. Bon. Alors Ça me par semble- contre sur la note écrite, ça me paraît plus compliqué. Pardon? La note écrite, ça paraît plus compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas laisser tout le monde du conseil municipal peut demander que ces propos, une citation précise de Sissi, soient transmis fidèlement? Bah, en fait, tu peux le faire déjà actuellement à C'est chaque ça. conseil municipal. C'est-à-dire qu'on peut lever Voilà. la main au moment de l'approbation du conseil, Voilà. du procès verbal du conseil précédent en disant je ne suis pas d'accord avec les propos qui sont Voilà. retranscrits. Et par contre, sur la partie note écrite, ça devient plus compliqué parce que là, ça veut dire qu'en séance, on est obligé d'adopter quoi qu'il arrive. Donc, Bah, de toute façon, c'est une note écrite de ses propos sur l'intervention liminaire dès lors qu'il remet ce document. C'est-à-dire, je fais une intervention et je la remets en séance. Si je ne l'ai pas remis en séance, bah, je ne peux pas demander ça. il peut être également. Alors, moi je vous propose, après à chacun de voter, tout membre du conseil municipal peut demander que ses propos ou citations précises de celle-ci soient retranscrits fidèlement.
J'étais plutôt en synthèse que finalement, ce qui permet d'avoir l'esprit de l'intervention sans en avoir forcément le quart d'heure ou la Et demi-heure. là, ça s'appelle un PV de conseil. Ok, Un PV, c'est ça. Donc, par rapport à cette phrase qu'on rajoute, tout membre du conseil municipal peut demander que ses propos, une citation précise de ceci soit retranscrit en synthèse. Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Il y en a qui veulent compter. Alors, contre 1. Abstention. 3. Pour. 12. Alors, ça va être long. 10. Donc, ah oui, c'est parce qu'en fait, vous nous avez d'abord transmis les trois. Ah oui, non, il n'y en a pas eu 3 4. plus 9, hein, c'est 3 et après comme il y en avait d'autres, j'ai mis les 9. Oui, c'était Ouais. repris en C'est fait. repris. Par contre, j'ai une question. Qui vote pour, contre, on marquera les noms de qui a voté pour, qui a Ah, ça voté doit contre être, dans le ça doit conseil. être, Par les délits, ça doit être effectivement, marqué, c'est ça un doit point être. 30 jours, on pourra l'indiquer aussi. Oui, bien sûr, c'est même obligatoire. Le sens du vote, chaque conseiller doit Non, être. c'est que ça n'a pas été fait jusqu'à présent, c'est pour ça que je posais la question. Il faut le faire. Il faut indiquer qui vote contre. Alors, contre, effectivement. Sylvain Mondry, abstention. Il y avait 3. Oui, mais si c'est resté, c'est les deux. Le reste, c'est à l'unanimité. Et plus trop. Bon, les autres avaient dit. Non, pour celui-là, mais pour les autres. Les autres, c'était les voix. On reconnaît bien les positions. Ça fait 12 et 3. Unanimisé. Donc il y a pour, il y a 2. Pour la base Pardon? Allez, on continue. Bah, c'est le pouvoir. donc, Question. sauf si tu as donné une consigne de vote. Bah non, ça Elle n'a pas pu donner une consigne de vote, Aurore, puisqu'en fait. Bah, dans ces cas-là, c'est l'application du pouvoir. Donc, C'est toi qui décide. c'est toi qui décides. Tu peux très bien dire je vote pour moi, je vote contre pour. Non, mais tu ne peux pas donner au cerveau. C'est toi qui choisis. Alors, ensuite. Les commissions. Ouais. Alors, les commissions. Fonctionnement des commissions municipales. Ok, conformément, afin de garantir l'expression pluraliste des élus, la composition des différentes commissions municipales doit tendre à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Ainsi, chaque groupe d'élus, y compris minoritaire, a le droit de disposer d'au moins un siège au sein de chaque commission municipale. Alors ça ne concerne pas les communes de moins de 1000 habitants. Voilà. Donc, Là, on est d'accord que le texte pour les communes de plus de 1000 prévoit que ce soit à la proportionnelle. Et donc dans l'esprit de ce texte, ce qu'on propose, c'est qu'on prévoit une disposition pour notre règlement intérieur qui permette à l'opposition que nous représentons aujourd'hui d'avoir un siège dans chacune des commissions. si ce n'est qu'en fait, cette partie-là, elle est soumise ensuite au vote. Donc après, à chacun de décider dans une commune de moins de 1000 habitants qui souhaite mettre dans les commissions. C'est-à-dire que vous n'avez pas un nombre attribué en fonction de l'opposition de la majorité. On est un seul conseil Mais municipal. oui, mais Madame le maire, vous êtes vous-même membre de droit de la commission. Tout à fait. D'accord, donc on peut très bien décider dans notre règlement intérieur qu'il y aura un membre de droit de la liste de l'opposition dans chacune des En fait, commissions. ça semble compliqué, c'est ça sachant qu'on qu'en vous plus, vous propose. avez des commissions avec des nombres complètement... Enfin, vous n'avez pas du tout le même nombre de personnes dans les commissions. Donc, par rapport à ça, qui est-ce qui vote qui est-ce qui vote pour maintenir l'article 8 tel qu'il est actuellement sur le fonctionnement des commissions municipales? Donc, on a 12 pour. Qui est-ce qui vote contre? 3 contre. Ok. Ensuite, par rapport au délai de réponse aux questions. Ce que vous souhaitez, c'est par rapport aux
réponse aux questions écrites ou orales apportées obligatoirement lors de la séance du conseil municipal qui suit la réception et sont annexées au procès-verbal de la séance. Alors là, vous avez effectivement, on a la possibilité de transmettre des questions écrites ou orales. Encore une fois, cette possibilité est ouverte et elle peut éviter justement ce qui s'est passé aujourd'hui, d'avoir en fait des retours 2 heures avant, ce qui complique énormément. Ça n'a rien à voir. Pardon ? Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Mais ce que je vous ai envoyé Pour ce qui est des aujourd'hui, questions écrites, ce que je vous ai envoyé, c'est des amendements. Et les amendements, j'aurais pu les présenter en séance. Je vous ai envoyé le plus tôt possible parce que, voilà, je voulais vous prévenir, même si c'était un peu tard, et qu'on puisse les imprimer, etc. Enfin, j'essaierai de travailler un peu plus tôt la prochaine fois. c'est bien. C'est beaucoup de boulot. Hein. Oui. Donc, Alors, parce que non, mais je moi, ce qui finis. m'étonne, c'est dans l'article 4 bis, oui. ce qui est introduit tout de même, c'est dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités du service. Je pense que là, on est quand même sur quelque chose de raisonnable Mais- et qui effectivement va dans le sens à la fois d'une collaboration et d'une gestion efficace. Moi, je trouve justement que c'est très flou. Un délai raisonnable compatible avec les nécessités du service. Si demain le maire décide que c'est jamais raisonnable et compatible avec les nécessités du service, en fait, les personnes qui posent des questions écrites ou orales On n'ont voudrait jamais bien la que réponse. délai raisonnable, compatible avec les nécessités du service, on est vraiment sur une volonté d'ouverture. Je pense que ce serait plus juste que ce soit qu'il y ait une forme de mécanisme qui impose que la réponse soit apportée. Si elle ne l'est pas à un conseil parce qu'il y a incompatibilité avec les nécessités du service, à ce moment-là, ça sera au conseil d'après. Mais au moins, c'est acté qu'il y a obligatoirement une réponse qui est apportée. Parce que sinon, une réponse peut être reportée de par mois en rapport mois et on n'aura jamais la réponse. Enfin, l'idée, c'est que vous ayez des réponses, hein, surtout quand Oui, on ben a justement, dit si que c'est les ça raisonnables l'idée, compatibles si c'est avec ça les l'idée, on est nécessités du d'accord, service. et donc il suffit de Encore une modifier fois, le l'idée, c'est d'être le règlement. plus efficace possible. Après, c'est à vous de décider qui, par rapport à l'article 4 bis, souhaite une modification. Ah oui, nous, on souhaite une modification. Enfin, je sais pas ce que c'est le Qui sens de ne la question. souhaite pas de modification? Alors, c'est bon pour toi, pour le secrétaire de séance. Police de l'Assemblée. Je dis que ça allait être là. Liberté d'expression des élus. Donc, si le maire dispose légitimement du pouvoir de police d'assemblée pour garantir la sérénité des débats, l'ajout de cette nouvelle version de la possibilité d'interdire la parole pour le reste de la séance. Alors, vous souhaitez changer, le conseil peut en outre décider de lui interdire la parole. Je souhaite l'enlever parce que ça veut dire qu'on peut supprimer le droit de parole à un élu. Mais pendant j'ai pas le conseil. compris votre... Oui, mais dans un cadre très Ah, vous précis. souhaitez supprimer la phrase. Ouais, Oui. c'est les propos à caractère injurieux, diffamatoires ou Oui. manifestement étrangers aux affaires de la commune. Je pense Non, mais que c'est là, pas ça... que sur ça. Non, non, si. Les rappels à l'ordre, en fait, les rappels à l'ordre sont liés au fait que les propos à caractère injurieux, diffamatoire ou manifestement étrangers aux affaires de la commune sont interdits, feront l'objet d'un rappel immédiat à l'ordre avec inscription au procès verbal. Alors là, je pense que ça concerne effectivement tout le monde. Ça concerne déjà tout le monde et ensuite, C'est... c'est en dehors du débat des affaires communales. Le fait d'entraver, c'est pas que ça, c'est aussi le fait d'entraver le déroulement de la séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas où il y a le lien avec le propos injurieux. En fait, c'est marqué que le... Ils feront l'objet d'un rappel immédiat. Et ensuite, on détaille ce que c'est qu'un rappel à l'ordre. Après, il y a le fait d'entraver le déroulement de la séance et plus généralement les infractions imposées en règlement commises par les membres peuvent faire l'objet de rappel et en gros, on peut être expulsé, suspension de la séance, rappel à l'ordre, etc. Oui, ça rentre dans le cadre du... C'est quand même un peu... Non, quelqu'un d'injurieux. Non, mais ça, on est d'accord, on va pas... mais ça, c'est déjà servi. Non mais ça concerne tout le monde, Émilie, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le Ça monde. concerne Non, tous mais les justement, conseillers, on ne se sent pas forcément visé, mais je trouve que c'est quand même... Voilà, c'est pour ça que je dis... Non, mais l'expulsion, c'est assez agressif. Oui, mais en fait, ça concerne Et Ça peut concerner un conseiller comme un spectateur. D'accord, mais alors le fait d'entraver, ça correspond à quoi? On travaille le débat. Entraver le débat, et l'histoire c'est Entraver le débat, c'est constructif sur le empêcher débat. quelqu'un de parler. Voilà. Voilà.
C'est pas poser des questions. Poser des questions, c'est du débat. Soulever des amendements, c'est du débat. Oui. Voilà. Empêcher Là, quelqu'un c'est- de parler, l'insulter ou lui couper la parole en permanence. Je pense que ça peut être vite interprété. C'est ça, il y a un problème Il y a un problème d'interprétation. d'interprétation et de dérive potentielle. Vous serez là pour nous dire s'il y a un problème d'interprétation. Je serai là. Donc, Mais par rapport à... le règlement intérieur qu'on vote aujourd'hui, c'est le règlement intérieur qui s'appliquera et qui aura été mis en place. Hein. Oui, mais justement, si Bah, je vous pense que estimez quand- qu'il y a des propos diffamatoires ou qu'on entrave le débat, ça permet aussi pour vous de décider que... Non, en fait, non, en fait, soit on revient à une démarche plus large, qui est l'application stricto sensu du CGCT, où c'est marqué le maire a seul la police de l'Assemblée, il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre, et là c'est très, très subjectif. Et là, dans ces cas-là, on s'en arrête là, et on garde que cet article-là, donc ça veut dire que c'est hyper subjectif. Ou alors, on se dit, voilà, C'est pas on met des subjectif, warnings. c'est quand tu regardes la jurisprudence, elle te dit, bah, c'est pas subjectif, c'est soumis à interprétation. Après, c'est pour ça que je dis, normalement, les règlements sont là pour donner des éléments et qu'est-ce qu'on entend par entraver. En diffamation, calomnie, tout le monde Oui, est autour de la table. Mais la question d'entraver, et c'est d'où le fait d'avoir ces règlements pour sécuriser ces lois qui sont, comme tu dis, non pas subjectives, mais soumises à l'interprétation. C'est pour ça qu'on vient dans le règlement manifestement étranger aux affaires de la commune. Mais c'est pas repris sur le fait d'entraver, C'est c'est repris juste ça. pour... Bon, est-ce qu'il y a une phrase à reprendre du coup? On peut rajouter? Sylvain? Le fait d'entraver, pour moi, ça veut... Manifestement. La formule avait manifestement. Lorsqu'un conseil municipal a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Le conseil se prononce alors à main levée, sans débat. Alors, on vote, est-ce qu'on exclut un tel de la séance? Bon, là, on est vraiment sur du respect. Ouais, alors, Après, à chacun. est-ce qu'on peut mettre comment dire, effectivement, une borne pour éviter, voilà, est-ce qu'on peut mettre une borne? C'est ça l'idée. C'est l'idée. Est-ce qu'on met une borne pour se dire, voilà, C'est quoi alors la vente C'était le manifestement quelque chose. Magnifique. à l'unanimité, ça peut pas marcher parce que Non. celui qui va être exclu va dire ah non, je suis contre. Donc l'unanimité ne marche pas, on peut faire une majorité qualifiée aux 3/4. L'idée c'est d'inclure l'opposition entre guillemets dans le vote pour que l'opposition se sente écoutée. Oui, bien sûr. Clairement. Donc on peut se dire. Et même au 3/4, ça marche pas. Même aux 3/4 ça marche pas. Ouais, on n'est pas aux 3/4. Ça peut être une diminution à la voiture qui... Dans ces cas-là, on supprime la phrase et on revient au CGCT. On garde le CGT, je pense. Ok. On est d'accord. On supprime le paragraphe. On supprime le dernier alinéa, on est d'accord, c'est bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on revient effectivement. La dernière C'est le alinéa, maire qui décide. C'est le maire qui décide, et dans ces cas-là, non, c'est pas le dernier. c'est pas bien. C'est en outre le fait d'entraver le déroulement de la séance. Moi j'étais là-dessus. C'est pas le dernier, c'est Le le fait troisième avant la d'infraction séance. L'avant-dernier. Non, Non. Non, Avant le rappel alors. avant ton... En outre. oui, en outre, le fait d'entraver le déroulement de la séance et plus généralement les infractions au présent règlement commises par les membres du conseil municipal peuvent faire l'objet de sanctions prononcées par le maire. Rappel à l'ordre, et là on a... Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, suspension de la séance et expulsion de l'intéressé. Soit on revient au CGCT. Soit on arrête tout ça, on laisse juste le CGCT et en gros c'était ce que vous avez mis. On est d'accord, on laisse au On CGCT. laisse On laisse au CGCT. C'est juste clair pour tout le monde. C'est clair On revient juste au CGCT, c'est-à-dire qu'on gardera que l'article du CGCT. Pour rester sur le CGT, qui est pour à l'unanimité. Ensuite, le droit de proposition à l'ordre du jour. Alors, oui. Ah non, c'est pas le dernier. Non, c'est le sixième. Le sixième, encore. Ok. Alors, si le maire décide de ne pas inscrire à l'ordre du jour une question, une proposition formulée par un ou plusieurs conseillers municipaux, il est tenu d'informer l'Assemblée au début de séance et d'en justifier. Alors là, ça devient compliqué par contre pour la Harmonisation. Pardon pour la bonne tenue des débats. En fait, moi je voudrais comprendre, c'est comment on peut Bah, c'est ça. Hein. émettre le vœu de délibération en début de séance C'est pas possible.
alors qu'on a 3 jours francs pour envoyer les délibérations. C'est-à-dire que là, c'est très compliqué mécaniquement. Là, je ne sais pas comment on peut compter ça. Si le maire décide de ne pas inscrire En fait, en tout cas, c'est ce qu'on a compris. La formulation de cet article 18, cet article 3 du jour, qui prévoit que chaque liste peut émettre le vœu que 3 délibérations soient abordées en début de séance. Et on ne veut pas que... Mais la demande va être faite avant, donc en fait, c'est que... Ça marche pas. Bah oui, mais alors c'est qu'il y a un problème dans l'article. Il y a un problème dans l'article, l'article est mal rédigé. C'est qu'en fait, de ce qu'on au moins comprend, 3 c'est jours que c'est francs pas avant en le début début de de la séance, c'est que les 3 vœux de délibération seront proposés en Reportés. début de séance. Moi, de ce que je comprends, c'est que les 3 vœux vont être proposés en début de séance, en disant, il y a 24 heures au moins, on nous a fait ces 3 demandes de délibération. En fait, c'est pas antinomique, c'est inscrit. Maintenant, peut-être que c'est à rédiger de manière un peu plus explicite. Et surtout, l'idée c'est que ça ne précise pas le résultat, le fait que ça va être traité. C'est pas parce qu'on les propose, C'est un vœu. c'est des vœux. Donc Le maire reste maître de l'ordre du jour. oui, et ce qu'on demande, c'est juste que si une proposition est faite de délibération, On ne peut pas non plus partir systématiquement sur des non mais c'est assez logique que Parce quand il y a que une ça proposition de concerne- délibération, il y ait une explication au fait qu'elle ne soit pas limitée. Sinon, Ou reporter. ou reportée. Parce que techniquement parlant, c'est très compliqué Non, de là, ça la peut- prendre en compte techniquement, dans non. le conseil municipal. Ça peut être Puisqu'il y a un projet de Non, mais délibération qui doit être rédigé. Que le projet de délibération, on demande qu'il soit envoyé assez tôt pour être pris en compte. Zéro problème. Dans ce cas-là, il faut Par changer le contre, délai de 24 heures. Voilà, faut faut changer changer en des- Par contre, si on fait une proposition, qui que ce soit fait une proposition de délibération dans les délais, mais que ça n'est pas traité le jour du conseil, qu'il y ait au moins une explication sur il y a eu cette proposition, on ne la traite pas Oui, oui. aujourd'hui, on la traitera la prochaine Alors en fois, fait, ou on la du traitera coup, pas pour telle raison. alors, le droit de proposition à l'ordre du jour, l'idée c'est qu'il y ait une explication, c'est ça? Ben, Si on refuse de la faire, s'il y a un refus ou un report, qu'il y ait une explication. Du coup, on va sur le délai de 24 heures. Non, changer de Ah non. Le délai de 24 heures, ça laisse matériellement pas le Alors, temps. si tu mets 3 jours, le problème c'est que tu es juste en limite de. Ah oui, il faut qu'on ait à en 4 connaissance. histoire que l'on ait le temps de rédiger. Non, parce que si si- en fait 3 jours francs, c'est quand tu peux envoyer la convocation, c'est-à-dire que tu fais le délai dessus. Oui, bah, il faut que tu dises 48 heures. Hein. Tu vas être tranquille. Ou 2 jours francs. Hein. Voilà. Ça veut dire que tu as un jour pour C'est vrai que cet article-là, il est à reprendre. Mais, Il n'y a pas d'urgence à voter le règlement. Après, c'est que les délibérations soient abordées. Ça ne veut pas dire voter. C'est-à-dire qu'on peut aborder des sujets. Ah voilà, c'est ça. Les sujets sont abordés, c'est ce qui est compréhensible. Et ça veut dire que c'est pas un vote, c'est pas une délibération. Mais tu peux dire, on mettra à l'ordre du jour de la prochaine séance cette délibération qui est proposée par l'édition, par exemple, ou même par un autre conseil qui dira, ou non. Je décide de ne pas la mettre parce que Je reviens sur ce que disait Émilie, on n'était pas obligé de l'adopter aujourd'hui, le conseil. Moi aussi, sinon on va jamais s'en sortir. Donc, en fait, par rapport à l'article 3, ce qu'on va mettre, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité de proposer pour le conseil municipal suivant. Oui. Voilà. Proposition. Les délibérations qui seront abordées en début de conseil pour le conseil municipal suivant. C'est ça. Pour le conseil municipal suivant. Et Si tout est. Mais tu ne peux pas les voter parce qu'elles ne sont pas dans les 3 tu jours. ne peux pas les voter. Tu ne peux pas les voter. Elles ne sont pas dans les 3 jours. Bah si, parce que si on est d'accord. Oui, mais non. C'est quel? Non, mais honnêtement, une délibération, il faut avoir le temps d'étudier. Ok. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc en fait, on remplace le droit de proposition à l'ordre du jour, proposition de délibération pour le conseil municipal suivant. Soit abordé en début de séance, soit évoqué en début de séance et abordé au conseil municipal suivant. C'est ça. C'était On va quoi? voter. Évoqué Tu les évoques d'abord en début de et Mais séance. non, évoquer
évoquer en fin de séance. Ou en fin de Ouais, en fin de séance. séance. Non, on va pas s'en sortir. En fin de On commence séance. à évoquer les délibérations du conseil suivant. Évoqué en fin de séance. En fin de séance, soit abordé en fin de séance. Et l'alinéa 3, on met le Fin jour. de séance. Et on met 24 heures plus tard avant le début de la séance. Et Oui, par donc contre, ça, tu l'as. Ça, on garde. Ça vous va de quoi? On remplace juste le mot début par fin. Début de séance, on le met en fin de séance. Oui, mais on est d'accord que c'est sur le conseil municipal. sur- D'après, oui. Voilà. En fait, aborder en fin de Et par séance. contre, il Après, faut bon. limiter parce qu'on va se retrouver avec. 3 délibérations. Allez, on avait mis 3. 3 délibérations maximum. Allez, on reste Ok. sur ça. Qui, quoi l'article? Quelqu'un peut le relire? L'article, en fait, on change le mot début par fin de séance uniquement. Chaque liste peut émettre le lot que 3 délibérations maximum soient abordées en fin de séance. Et voter au conseil suivant. Et proposer à proposer au vote. Pas forcément de Non, parce que non, pas je le rappelle que proposer. le maire reste Oui. maître de l'ordre du jour. Donc il peut très bien Et- la rejeter. Et s'il la Non, mais- rejette, vu que c'est en fin de séance et qu'on Non, est mais en en séance fait, publique, il il peut faut s'en une- expliquer. Proposition de délibération à étudier sur le conseil municipal suivant. Ok. Donc, par Oui, rapport. c'est ça, c'est que le maire, que si c'est pas retenu, au moins on a une explication sur le fait C'est ça. que ça n'a pas été Qu'il y ait une retenu. Et explication. on regarde les 24 heures. Oui, ça on peut, oui. Ok. Donc par rapport à ça, qui est pour? Pour la modif, hein, on est d'accord. Donc il y a Magali qui s'abstient. C'est quoi? Qui est contre? Alors, une fois contre, Magali. Ah, et Manon s'abstient. Alors, suppression des sanctions disciplinaires. Le président peut seul rappeler à l'ordre le rappel à Il y a la journée l'ordre. puisqu'on est revenu au CGCT. C'est le même article. Et voilà, il y a l'article 18. Ah oui, d'accord, c'est qu'en fait, vous avez envoyé en plus plusieurs versions. Donc, il nous reste. Ah oui. Il nous reste le temps de parole. Donc, suppression de la contrainte limitant le temps de parole à 5 minutes, ainsi que la suppression de l'interdiction de prendre la parole une deuxième fois à l'article 20. Alors, en fait, un délai de 5 minutes, c'est très long. Ça permet tout de même de s'exprimer. Hein. Enfin, on n'est pas parti sur 2 minutes. 5 minutes, vous êtes sur un temps de parole. Voilà, on vous laisse la parole, vous l'avez vu aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, c'est pas que une situation qu'on rencontre aujourd'hui. Il va peut-être y avoir des situations dans lesquelles on va avoir besoin d'échanger davantage sur des sujets plus complexes. Et il nous semble qu'en 5 minutes, et si on n'a pas le droit de reprendre la parole, ça va être difficile d'aborder les sujets dans leur vraie complexité. Ouais, Donc on ne pas que survoler. sinon, ça, les conseils municipaux et le temps aussi. 5 fois 3 fois, c'était déjà 15. Ouais, Sur le même sujet. ouais, ça fait 1 heure. Oui, bien sûr. Pardon? Et 5 minutes, ça doit aller. Il y a beaucoup de règlements intérieurs, il n'y a pas de délai. Hein. Et le délai minimum, mais vraiment minimum, c'est 5 minutes. Quand on voit sur des conseils municipaux, et je pense que Sophie, tu l'as visité les 6 dernières années, tu as parlé plus de 5 minutes à chaque conseil municipal. Parce que 5 minutes, c'est quand même très long. Tu regardes les C'était vidéos. Moi, j'étais sûre. Oui, justement. Oui, justement. Et du coup, tu n'aurais pas eu le droit de reprendre la parole si je reprends sur le deuxième alinéa. Sur le même sujet. Ouais, Sur c'est le un même sujet, bien sujet. sûr. Après, l'idée, c'est quand même qu'on soit sur un débat qui soit effectivement argumenté, mais qu'on reste dans un délai raisonnable. Et si chaque question, on y passe. Non, mais Je sais pas, par exemple, Roger qui me dit tu souhaites voter, tout ça. La question, c'est d'exprimer son point de vue. 5 minutes pour exprimer 5 minutes, son point de vue, c'est largement suffisant. c'est- L'objectif, c'est pas de polémiquer. Voilà. c'est pas une question de s'amériquer, il peut y avoir des sujets qui sont complexes. C'est ça. 5 minutes pour être présent. C'est vrai qu'on est 15. 5 minutes sur un sujet. On va peut-être pas tous parler sur le même sujet, et là, quand on nous dit, une fois qu'on a parlé, on n'a plus le droit de reparler, donc ça veut dire quoi? Si on a utilisé les 5 minutes, on peut plus. Alors, est-ce qu'on peut rester sur les 5 minutes au global on va pas compter le nombre de fois. Bah non, En plus, c'est à l'endroit où on peut vraiment tous discuter ensemble. Ouais. Je trouve que 5 Vous avez- minutes par affaire, c'est quand même aujourd'hui. Et on le voit tout à l'heure. On n'a pas pris forcément la parole à toutes les délibérations.
Et puis, moi, j'ai pas fait aucun conseil municipal jusqu'à présent, auquel vous m'avez dit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des abus dans ce sens-là qui ont conduit à choisir Alors pour le moment, effectivement, c'est vrai que le dernier conseil municipal n'a pas été très long, donc c'est sûr qu'on n'a pas vu s'il y avait des abus ou pas. Bon, par rapport à ça, est-ce que vous souhaitez voter? Est-ce que vous souhaitez modifier? On est d'accord sur le temps. Donc, Le temps il est indiqué, il est actuellement les 5 minutes. on vote. Il faut regarder. Je vais enlever mes lunettes, François. Donc par rapport à cet article, cet amendement numéro 8, qui vote contre? Contre l'amendement? Ah, attends. Contre Aurore vient d'arriver. Contre l'amendement. Par contre, tu l'as noté? D'accord. Donc, Oui. pardon. Tu voteras à partir du prochain. Qui est contre la modification de proposition d'amendement numéro 8? Oui, oui. Laetitia vote parce qu'elle n'a pas participé au débat. D'accord. Depuis le début. Donc, par rapport à l'amendement numéro 8, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Et enfin, les questions orales. Temps de durée minimale de 30 minutes et obligatoirement consacré à l'exposé aux réponses de questions orales proposées par les conseillers municipaux lors du nombre de questions nécessitées. Alors là, 30 minutes. Ah, on était à 20. C'était 30, Et c'est vous passé êtes à passé à 20. On vous dit pourquoi passer à 20, gardons 30. Bon, si vous voulez. 1 minute pour 10 minutes, c'est pas... Qui vote pour un passage de 20 à 30? J'ai pas vu tout. Tout le monde a voté à l'unanimité. Allez, c'est parti. Donc maintenant, si je vous voulez bien, je vous propose de voter ce règlement Amendé. en considérant l'ensemble des modifications, en considérant l'ensemble des modifications par rapport aux votes qui ont été faits sur les modifications. Qui est-ce qui est pour? Qui s'abstient? En fait, vous votez pas ce que... Non, finalement, on vote, on a fait un certain nombre de modifications, merci. d'accord. Et pas toutes ont été prises. Ok, Et d'accord. donc on vote contre. Non mais après, M. Bonnet, il fait ce qu'il veut. Oui, Croire. c'est vrai. Ah, vous êtes Ah oui, libre de mais on a voter le droit de ce que vous céder voulez. aussi. Alors, du coup, finalement, on a 3 contre. Allez, parfait, le règlement est adopté. Donc, par rapport à ça, il nous reste désignation des membres des commissions. Alors, le règlement intérieur, c'est bon. De quoi? Alors, les commissions, ouais, 12. Donc, par rapport à ça, ce que vous avez souligné effectivement, c'est que le maire est président de droit des différentes commissions. Nous allons donc voter en fonction des membres qui ont été déterminés dans le règlement. Donc, pareil, pour faciliter le vote, on vous propose un vote à main levée. On peut effectivement voter à bulletin secret, il y a 48 membres à déterminer. Pour le fait de voter à main levée, qui est pour? Donc on a une unanimité sur le vote à main levée. Merci à tous, on va gagner du temps. Donc, par rapport aux commissions, donc, Monsieur Bonelli, vous avez demandé un petit tableau pour pouvoir remplir les noms. J'ai demandé ce que c'était que l'annexe, puisque c'était indiqué annexe, mais je ne sais pas. Oui, bah, du coup, on vous a fait une annexe, ça vous convient?
Donc, par rapport à ça, Ça me convient d'avoir pris nombre de connaissance de membres... l'annexe. Pardon? Ça me convient d'avoir pris connaissance de l'annexe, de savoir ce que c'est. Ah oui, d'accord. Eh oui, eh oui, je sais pas. Parce qu'une annexe, c'est une annexe, donc tant que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que Vous c'est. avez une annexe qui Voilà. est déposée sur le bureau. Super. Donc, sécurité et protection. Nous avons donc 3 membres, le maire étant président de droit, qui souhaitent faire partie de la commission sécurité. Donc, on a Daniel, Marc et j'ai pas d'autres membres. Ça fait Donc, 3. sécurité, nous avons 3 membres et vu que le nombre de membres est 3 membres, a priori on n'a pas le droit de besoin de voter. Est-ce que on va faire un vote quand même? Qui est pour? Marc, Daniel. Qui s'abstient? Qui vote contre? Alors vous n'avez pas d'autres membres, mais vous votez contre. Ah, vous abstenez, pardon. Donc ensuite, Je rappelle que finance nous et avions proposé appel d'avoir d'offres. un nombre, mais... Encore une fois, Monsieur Bonelli, vous votez ce que vous voulez. Merci de me Finance rappeler. et appel d'offres. Donc, on a effectivement 5 membres, dont le maire, et ensuite 4 membres à désigner. Alors vous allez lever les mains à tour de rôle, ça va être plus simple pour noter. Qui souhaite partie de la commission finance? Daniel. Tour de rôle ou tous ensemble? On a Marc, Sylvain, alors attendez, Dominique Bonelli. Ensuite, j'ai Caroline Rollin. Alors, pour Daniel à la commission finance, qui vote pour? Vous pouvez juste rappeler, Madame le maire, le nombre de personnes... Oui, je viens de le... Ah pardon, je ne l'ai pas fait. Donc effectivement, on a 5 membres. Et c'est qui s'est proposé du coup? Daniel, Alors on a Daniel, Marc. Marc, Dominique Bonelli, Sylvain et Caroline Rollin. Donc Daniel, Les 5, c'est en tout ou c'est le maire compris? non, le maire, Le maire compris. C'est un tout. Donc ça veut dire on élit 4 Ouais, membres. en tout. D'accord, c'est bien. Voilà. Pour savoir si vous allez avoir l'opportunité de faire partie d'une commission. mais non, mais effectivement, il y a 5 candidats en plus et il reste Il y a 4. 5 candidats, le maire est membre de droit, donc ça fait 6. Il faut en élire 4. Voilà. Donc, Donc, c'est pour savoir si on avait l'opportunité de tenir une place dans une des commissions, je me pose la question. oui, parce qu'on va voter. Allons-y. Donc, qui vote pour Daniel? On a ça fait. Qui vote pour Marc? Voilà. Qui vote pour... c'est Monsieur Bonelli en premier. Qui vote pour Monsieur Bonelli? Qui vote pour Sylvain? Qui vote pour Caroline Rollin? Voilà. Donc, dans la commission, Daniel, Marc, Sylvain, Caroline Rollin. Ensuite, on a travaux et projets. Donc, on a 6 membres. Donc, bon, le maire qui est déjà, donc il nous reste 5 places. Commission, travaux et projets. Qui souhaite faire partie de la commission? Donc, on a Magali, on a Marc, on a Émilie, on a Daniel, Sylvain et Roger. Donc, pour Magali, qui vote pour? Pour Marc, qui vote pour? Pour et Daniel, qui vote pour? Pour Émilie, qui vote pour? Pour Sylvain, qui vote pour? Et pour Roger, qui vote pour? Donc, on a Magali, Marc, Daniel, Sylvain, Roger. Solidarité, action sociale. Qui souhaite faire partie de la commission? Caro, on a
Ensuite, on a, je vais y arriver, Laetitia, Roger. Donc, on est sur la commission action sociale. Donc, Caro, j'ai déjà. Et on a Stéphane aussi. Et Madame Gondova. Oui, oui, tout à fait, c'est noté. Alors, pour Manon, qui vote pour? Pour Caro. Pour. Alors, on va voir pour Caro. Pour Madame Gondova. Yana. Pour Laetitia. Pour Roger. On en est où là? Roger. Et, pardon? Je m'abstiens. Ah, je t'abstiens. Tu t'abstiens. Et pour Stéphane. Ensuite, donc on a Manon, Caro, Laetitia, Roger, Stéphane. Lien et nouveaux services. Donc, qui souhaite faire... Une question, c'est quoi les nouveaux services? Enfin, Ah oui. on n'a pas le lien nouveaux services. Oui, oui, tout à fait, effectivement. En fait, dans nouveaux services, donc il y a un nouveau service, c'est les services qu'on a souhaité mettre en place au niveau de la médiathèque et notamment France Service. Vous avez la partie relais colis et toutes les actions qui vont être justement génératrices de liens au niveau de cette commission. Donc, j'ai répondu à votre question. Pour cette partie lien et nouveaux services, qui souhaite être candidat? Non, c'est 3. Exactement, il en faut 3. Donc, on a Magali, Caro, Laetitia et Yana Gondova. Donc, par rapport à qui vote pour Magali? Qui vote pour Caro? Qui vote pour Yana? Qui vote pour Laetitia? Donc on a Magali, Caro, Laetitia, Yana. Non, il n'y a pas de... Pardon, Yana, Caro, oui. Yana, Laetitia. Il y a 3 places. Par rapport à l'animation, qui souhaite faire partie de la commission animation? J'ai Stéphane. Alors, Magali. Aurore. Monsieur Bonelli. Caro et Laetitia. Alors, pour cette commission animation, Stéphane, qui vote pour? Magali. Aurore. Monsieur Bonelli. Dominique. Caro. Caroline Rollin. Laetitia. Donc, on a Stéphane, Magali, Aurore, Caro, Laetitia. Avant, j'ai une question. Juste, on dit qui vote contre, mais on n'a pas dit qui s'abstient. Et qui vote pour? Juste pour ma part, si je m'abstiens. Je sais pas si ça a été compris. Oui, on a pas fait les trois. Non, pas du tout. Non, non, pour commencer, hein, si vous voulez. Non, parce qu'on l'avait fait la première fois, on s'abstenait, mais pour le reste, c'est pareil, c'est tout. Oui, Oui, voilà. on peut revoter. On peut pas. On va le faire pour la suite. Si vous voulez, on peut voter. Si vous insistez. Alors, Juste comme on n'a pas fait les 3 cas de figure à chaque fois. on va le faire, pas de problème. Donc, école, on a... 5 mois. Ouais, voilà. Ah oui? Alors, école, on a Monsieur Bonelli. On a Manon, Aurore, Hugo, Caro, Magali. Alors, qui
Qui s'abstient? Décidément, hein, vous n'avez pas le choix. Hein. Non, Non, il est muselé. c'est pour ça que je suis là. Hein. Il est en calendrier. Ah, là, c'est fameux. Donc ensuite, pour Aurore, qui vote pour? Qui s'abstient? C'est ce que j'ai dit. Voilà, on a Hugo, qui vote pour? Qui s'abstient? Pour Caroline Rollin, qui vote pour? Qui s'abstient? Et pour Magali Berg, qui vote pour? Qui s'abstient? Donc on a Manon, Aurore, Hugo, Caroline Rollin, Magali. Et on peut peut-être voter pour M. Bonelli. Pardon? Il s'est présenté. Qui est pour monsieur, qui vote pour M. Bonelli. Ah mais j'étais sûre de l'avoir fait, pardon. Non mais je l'ai mis en premier. Alors qui vote pour M. Bonelli? Pour. Qui s'abstient? Du coup, Ouais, on va être sympa. ça va compliquer s'il doit Oui. qu'on remonte sur les autres où vous n'avez Oui. pas voté pour nous. Oui. Ça va... Je pense qu'il faudrait que vous preniez une décision unilatérale et Parce que sur les autres votes, vous êtes Parce que abstenu. Voilà. En fait, Nous, on s'est abstient on sur tout. s'est abstenu Voilà. sur le premier et après ça n'a pas été. Alors pour vous c'était contre. Allez, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. là-dessus. Vous allez voir, à la fin, on va tous prendre l'apéro. Urbanisme. Qui souhaite s'inscrire pour l'urbanisme? On a Sylvain, Marc, Émilie, Daniel, Sylvain, Marc, Daniel et Hugo. Alors, pour l'urbanisme, Sylvain, qui vote pour? Pour Marc. Ah, qui s'abstient, pardon. Excusez-moi. Alors, tu t'abstiens? Ah, Daniel aussi, il est muselé. Ouais, Daniel aussi, Merci, il est merci. entre deux femmes. Donc, Bah, alors après, c'est bon. donc Marc, qui vote pour? Qui s'abstient? Ensuite, on a Émilie, qui vote pour? Qui s'abstient? Ensuite, Qui vote contre, qui vote qui contre. vote contre? Bah, On a déjà dit. C'est Mais vous en demandez un. Pour Daniel, qui vote pour? Qui s'abstient? Trois abstentions. Et Hugo, qui vote pour? Qui s'abstient? On a Sylvain, Marc, Daniel, Hugo. Il reste 3 commissions, on va y arriver. Donc, pour la commission développement durable, qui souhaite faire partie de la commission développement durable? Marc, Roger, Laetitia, alors il y a Émilie. Marc, Roger, Laetitia, Émilie, Manon et Stéphane. Donc, qui vote pour Marc? Qui s'abstient? Laetitia, tu votes? Non, non, mais c'est mon bras qui reste en Ensuite, pour Roger, qui vote pour? Pour Laetitia. Ah oui, qui s'abstient? Je vais y arriver. Pour Laetitia, qui vote pour?
s'abstient? Pour Émilie. Qui vote pour? Qui s'abstient? Ok. Ensuite, on a Manon. Qui vote pour? Qui s'abstient? Et pour Stéphane. Qui vote pour? Qui s'abstient? Mobilité et transport. Il reste 4 places. Donc, qui est candidat? Sylvain, Diana, Laetitia, Daniel et Aurore. Donc pour Sylvain, qui vote pour? Qui s'abstient? On s'abstient. Pardon, on est parti un peu ailleurs. Pour Yana, qui vote pour? Nous. Qui s'abstient? Non. Pour Laetitia. Qui vote pour? Qui s'abstient? Pour 3 abstentions. Daniel. Qui vote pour? Qui s'abstient? Pour Aurore. Qui vote pour? Qui s'abstient? Ensuite, la dernière commission, commission communication. Donc, on a Magali, Sia, Yana, Daniel et Aurore. Donc, pour Magali, qui vote pour? Qui s'abstient? Pour Laetitia, qui vote pour? Qui s'abstient? Pour Yana, qui vote pour? Tu peux, hein? Qui s'abstient? Donc ensuite, Daniel, qui vote pour? S'abstient? Et pour Aurore, qui vote pour? Qui s'abstient? Alors, j'ai pas vu ce que tu avais voté. Votez pour moi? Oui. Je vote pour moi. Ok. Bon, ben voilà pour les commissions, voilà pour les délégations. Madame la maire, juste, c'est un peu dommage, alors qu'on représente la moitié des Oronais, moins une voix, que vous n'ayez pas fait le choix qui nous permet de participer à l'organisation de ces commissions. Voilà, mais les Oronais apprécieront. Alors, par rapport à ça, Comme ça. Quelle que soit la situation, voilà. par rapport à ça, effectivement, on est dans le cadre d'une situation que vous connaissez. On est dans le cadre, effectivement, sur les réseaux et autres, une volonté qui n'est pas forcément sur la collaboration. Alors, c'est pas notre sentiment, on n'est pas d'accord. Par rapport à ça, justement, moi j'ai un élément dont je voulais vous faire part et qui me pose quand même pas mal de problèmes, c'est notamment un coup de téléphone à la métropole, sachant que justement il n'y avait pas de commission établie. Donc sur le téléphone privé d'une personne de la métropole, on lui demande la communication de documents. Donc moi juste Je n'ai pour... pas demandé la communication de documents puisque c'est moi qui l'ai appelé et c'est en appelant la métropole qu'on m'a donné le numéro. Et c'est ça, comment j'ai eu ce numéro il y a déjà plusieurs semaines. Alors déjà la personne était extrêmement surprise de l'appel, parce que c'est son numéro de téléphone qui... Excusez-moi, Et de toute façon, ça représente pas on pourra s'en expliquer après sans problème. Mais je n'ai pas demandé de documents. D'accord. Donc moi simplement par rapport à ça, ce que je demande
demande, c'est justement quand on fait une demande de collaboration, il faut que ce soit dans tous les sens. Et effectivement, il faut que ce soit dans un cadre qui ne nuit pas à la commune. Ça n'a pas nuit à la commune. Ça n'a absolument pas nuit à la commune. J'avais besoin d'avoir des informations qui sont parallèles et qui ne concernent pas ici, entre autres. Elle m'a répondu et j'ai demandé la communication d'aucun document. Et je n'ai pas eu de numéro de téléphone et ce numéro-là, je l'ai eu de manière parfaitement légale en téléphonant à la métropole. Après, Je ne vois pas où est le problème. Je n'ai pas utilisé de moyens détournés pour avoir un numéro de téléphone que j'ai eu il y a déjà plusieurs semaines. D'accord. La question, c'est quand on intervient au nom de la commune. Je ne suis pas intervenue au nom de la commune. J'ai dit mon nom, En fait, c'est les mon propos prénom qui m'ont été rapportés par la Il y a eu un problème et je lui ai dit mon nom, mon prénom et je n'ai rien investi. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, on parlait des commissions et que du coup, ça, c'est une réponse au fait qu'on participe. En fait, pour moi, c'est... oui, parce que pour moi, c'est une question qui concerne la commission urbanisme. Et avant d'avoir même nommé les commissions, c'est dommage de prendre des attitudes cavalières. J'ai pas pris une attitude cavalière, j'ai appelé, puisque j'ai moi aussi le droit de savoir où en est le PLU par rapport à certaines choses qui me sont personnelles. Donc vous avez appelé en tant que personne individuelle. J'ai appelé à mon nom Et enfin, personnel. Et je ne vois pas on ce sort que du ça cadre, fait là, en on sort du fait. cadre du conseil D'accord. municipal. En fait, il y a plusieurs semaines déjà, et là, la seule question qu'on vous pose, c'est quel rôle vous nous attribuez aujourd'hui. On n'est nulle part, alors qu'on représente 202 personnes. Alors, vous avez compris qu'on allait vous laisser la parole en conseil municipal. Bah, On on a compris mais ça surtout dans le minutes. règlement intérieur qu'elles étaient très contraintes. Et Parce quand qu'il y on avait la est que peur 5 qu'on minutes, On entrait a fait un après. règlement, on Voilà. fera en sorte que vous puissiez vous exprimer largement. Très bien. C'est Et- dommage qu'on n'ait pas pu être associé aux travaux des commissions qui vont travailler sur les sujets de fond. Alors, Et par surtout, contre, et- alors ça c'est un point, ça, c'est un point qui est, ça c'est un point, c'est un je point. ne précise pas qu'on prenne excuse d'un appel que j'ai passé à titre personnel. Non mais si c'est à titre personnel, c'est pas ce qui m'a été rapporté. Pour Oui, mais c'est venir dire diffamatoire, c'est ma aujourd'hui, manière de dire on vous a rapporté des propos et vous les prenez pour argent comptant et alors vous que les vous exposez auriez en pu conseil municipal. j'aurais pu me demander juste avant ce qu'il en était, au lieu de l'exposer comme ça, alors que tu sais même pas de quoi ça parle. Alors en fait, moi j'ai eu un retour de la métropole qui m'a demandé pourquoi la commune avait appelé et qu'une personne s'est présentée en tant que conseillère municipale. Alors il y a peut-être eu effectivement... La personne qui a cette dit personne ça, elle a intérêt à apporter des preuves de ce qu'elle a dit parce que c'est grave. par Et rapport donc à... c'est grave de le reprendre aussi pour argent comptant. Alors, qui croire Non, c'est pas une question de croire là. Il s'agit de prêter des propos à quelqu'un qu'il n'a pas tenu, c'est grave si on n'a pas la preuve qu'il les a tenus, et reprendre ce qu'une personne, qu'une tierce personne me dit en disant que la personne l'a dit, c'est aussi grave. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de Et prendre excuse de ça. Donc pour juste- nous expliquer alors, toutes non, les par rapport à- conditions on qu'on en est était- à faire, constructif. On en était alors... C'est inverser les rôles. Par rapport au fait qu'on puisse travailler ensemble, effectivement, au niveau des commissions, ça paraît compliqué parce que vous le savez, on est dans une démarche qui est compliquée puisque vous avez souhaité en fait pas forcément faciliter les choses. C'est-à-dire Demander l'annulation des élections, quand même. Et- Non mais par contre, C'est vous qui moi en ce que parlez. je souhaite vous dire, Dites-le. Mais dites-le ouvertement. Par contre, Parce que par contre, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, autant que soit peu, faire des réunions de travail tous ensemble, où effectivement, on aura l'occasion d'échanger sur un certain nombre de sujets. Et au niveau des commissions, on a besoin d'un travail efficace, et vu qu'on n'est peut-être pas... Donc notre présence, une démarche entendu, ne collaborative, permettra pas un travail on efficace. va travailler de cette manière. Non, On va pas épiloguer. On représente 202 voix, vous en représentez 203, vous avez fait en sorte qu'on soit dans aucune commission. Voilà, voilà. Moi, je vous explique que c'est une manière d'avancer sur les Et on en sujets. représente Et 12. effectivement, le dernier C'est conseil ça municipal, on l'a vu. la réalité. Oui, mais vous représentez Excusez-moi, pas la majorité excusez-moi. qui On ne a présentera jamais une les grosse majorité. Excusez-moi, moi je vais être très transparent. On en a débattu entre nous. Pourquoi c'est ça? Parce que
mercredi ou jeudi passé, on a déjà fait une réunion sur le budget. On n'était pas obligé de la faire, c'était totalement pour informer. Et en fait, ça a été l'occasion, je finis, je vais finir, ça a été l'occasion de nous reprocher de ne pas avoir convoqué, de ne pas avoir fait ceci, fait cela. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ce genre de choses. Il faut pas inverser les rôles parce que là, vous nous avez informés qu'après tout. On a informé. Alors simplement, par rapport à cette réunion justement, on a informé tout le village. Vous étiez invités autant que les autres. Mais attendez, laissez-moi finir. Et en fait, on a un prochain vote du budget à faire. Et justement, c'est ce que j'allais vous proposer. On va faire une réunion de travail tous ensemble sur le sujet avant le conseil municipal, comme ce qui vous permettra de vous exprimer en fait sur cette partie budget. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, je vous invite à partir, parce qu'on n'a pas fini le conseil, sur la délibération numéro 13 qui concerne la convention de partenariat avec l'association des chats salonnés. Alors pareil, le chat salonné. Alors, par rapport à cette convention, on a effectivement la volonté de limiter les nuisances liées à la prolifération des chats errants, respecter le bien-être animal. Donc, la commune souhaite mettre en œuvre une action de capture, de stérilisation et d'identification des chats libres. Alors, je ne sais pas si Manon, tu souhaites ajouter un mot par rapport à l'association-là. Donc, en fait, il s'agit d'une convention tripartite. Vous en avez pris connaissance. Et donc, par rapport à cette convention, je vous inviterai à voter. Qui veut Une petite question. Concrètement, ça va fonctionner comment en fait? Qui va les trapper? C'est l'association qui va venir, c'est ça pour faire? C'est des bénévoles. C'est des bénévoles de l'association qui vont venir. D'accord. Donc, vous avez des bénévoles qui vont venir. C'est un vétérinaire en fait, partenaire. Donc des bénévoles de l'association Le Chat Salonné qui sont à Salon et qui vont venir ici. Tout à fait. Voilà. Alors, C'est par pas rapport forcément que la Salon, c'est pas parce que c'est salonné que c'est des gens de Salon, c'est des gens de partout qui sont bénévoles. Il y a des gens de Ronde. Donc effectivement, il y a aussi des Ornais qui peuvent se joindre à l'opération. Ils peuvent se joindre ou qui sont déjà dedans? Alors, il faudrait voir avec... J'ai pas la liste des bénévoles, On n'a pas toute Non, la non, liste. quand on parlait des Ornais, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, on a bien la liste des bénévoles, mais effectivement, il y a des bénévoles qui peuvent très bien être Ornais et qui peuvent faire partie de cette association. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui vote? Non, alors j'entends un truc. Je voulais Vous savoir. avez vu qu'on vous laisse la parole? Là, je pense qu'il vaudrait mieux. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, pour moi, la convention, elle empêche l'égalité. Vous avez regardé les statuts? Oui, vous allez me dire par rapport à ça. Je vous laisse regarder, en tout cas, après, moi je vous dis, elle est illégale. Alors, si éventuellement vous pouvez nous donner des précisions par rapport à la convention. Vous avez des juristes, vous avez des personnes qui sont compétentes, vous l'avez dit tout le monde de la campagne. Donc après, vous faites comme vous voulez. D'accord, je comprends pas parce que j'ai déjà dit. Quoi? C'est des éléphants ou des tigres. Mais en fait, Si madame Berthaud décide de nous dire où est-ce qu'elle est, non mais c'est vrai, moi ce que je si elle décide de nous dire où ce que est-ce je qu'elle comprends, est, c'est que... On va avancer, c'est constructif, mais si juste Ce nous dire que je comprends, c'est que j'ai un droit de signer à partir de maintenant les conventions. oui, tu as le droit de signer. Donc en fait, on va ajourner... Tu peux très bien ajourner et signer la convention plus tard. Ajourner la On délibération, l'a même pas au ça débat, nous permettra c'est de revoir la convention et effectivement de pouvoir effectivement trouver une faille et puis je suis prête de signer la convention. Donc on ajourne, qui est d'accord pour ajourner? Voilà, unanimité. Et ensuite on a une partie questions diverses et informations du maire. Moi j'ai pas forcément d'informations. Ah oui, pardon, il y avait un élément que tu voulais indiquer.
Sachant qu'on va, je sais pas, Non, mais vas-y. on a décidé de lancer de faire un courrier à la CRC, à la Cour régionale des comptes, pour demander un audit des comptes de la commune. Alors, ça nous a été pas mal demandé. Ça nous a été demandé pour la campagne. Nous aussi, on a relevé plusieurs points sur la précédente mandature, plusieurs points litigieux, ou semblant être litigieux. Et donc, nous demandons officiellement à la Cour régionale des comptes un audit des comptes de la commune. Ok. Voilà. Sur ce, je vais permettre à ceux qui souhaitent, c'est comme on a dit qu'on était ouvert à des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Bon, ben, je déclare le conseil municipal clos à 20h36. Merci beaucoup.